ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi, tu as pu me changer. Merci Jésus. Tu as pu me changer. Tu es mon roi. Tu as pu me toucher. Oh, me toucher. Tu as pu me toucher. Tu es mon roi. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête. Au milieu d'une tempête. Tu es venu. Et tu m'as donné ta main. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? C'est qui? Oh my God. Qui domine sur les eaux. C'est Jésus. Partagez, bienvenue à tout le monde. Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur ce live. Merci de vous connecter et de partager dans vos groupes, d'inviter les amis. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi, les rois. Après tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Après les épreuves, comme Job, je t'aime encore et je te sers encore. Merci Jésus. Tu es mon roi. Ta présence me change. Partagez, partagez, partagez. Ta présence me change. Tu es mon roi. Hey. Tu as vu mes larmes. Oh, mes larmes. Quand je pleure, tu vois ça. Tu as vu. Quand ça me dépasse, tu vois ça. Tu as vu mes larmes. Merci Jésus. Ton onction me change. Oh, me change. Soyez bénis. Soyez bénis, tous ceux qui sont connectés. Je souhaite à tous et à tous la bienvenue. Je salue le bien-aimé serviteur de Dieu, Robin, Wilfried. La bien-aimée servante de Dieu, Kylian, Paul. Je salue Maman Isma, Maman Maryse, que Dieu vous bénisse. Je salue le général-major, l'apôtre intrépide des nations, l'apôtre Franck Ibarra, que Dieu vous bénisse. Bénédiction massive à vous dans cette semaine pascale. Je salue le bishop Meryl, que Dieu vous bénisse. Je salue tous ceux qui sont connectés. Que la gloire de notre Seigneur soit avec vous, apôtre Patrick Ngami. Que la gloire de notre Seigneur soit votre partage. Que Dieu vous fasse richement du bien. Ma bien-aimée Védérine Justice. Que Dieu vous fasse du bien. Ma sœur Immaculée Josiane. Que Dieu vous bénisse richement, richement, richement. Partagez. Bien-aimé Michou, Dil. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bienvenue sur ce live. Et nous sommes ce soir à notre 4e jour de notre programme de jeûne. Et nous voulons parler du mystère de Lazare, le mystère du 4e jour dans le tombeau. Et ce soir, il y aura des puissantes révélations et Dieu va puissamment bénir un homme, une femme qui est là connecté. Bien-aimé, soyez bénis, bien-aimé Rufin Malonga, partagez. Chacun doit partager au moins dans 10 groupes. Partagez, partagez, partagez. Le message de ce soir doit toucher le maximum de personnes sur la terre. Le message de ce soir doit toucher le maximum des hommes sur la terre. Damien, le bishop Damien, l'homme de feu, que le Dieu d'Israël te fasse extrêmement du bien ce soir. Soyez bénis, soyez richement bénis. Que la gloire et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Likez, partagez, aimez
partagez, partagez au maximum. Invitez encore d'autres personnes à se connecter à ce live. Parce que ce soir, nous allons passer à des moments de gloire, à une parole de feu qui va bousculer un homme, qui va booster la foi d'un homme, qui va booster une personne. Et je suis sûr que Dieu te fera énormément du bien ce soir. C'est ce que j'aime. Quand tu es là, c'est tellement facile. Quand tu es là, j'aimerais encore, nous commençons dans 1 minute 30 secondes. Aimez, likez, 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 que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez richement bénis. Ce soir, un homme, une femme sera béni ce soir. Une forte gloire de Dieu va se manifester. Soyez bénis, la servante de Dieu, Miraessa. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, richement bénis. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous fasse encore du bien. Il reste encore une cinquantaine de personnes qui doivent suivre ce live-là. Partagez, partagez, partagez dans les groupes. Invitez des gens à se connecter au maximum. Invitez, 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 invitez. C'est pas compliqué d'inviter, invitez encore. Moi, j'invite aussi, partagez dans les groupes afin de toucher au maximum les gens qui doivent être touchés dans ce live-là. Me toucher, tu as pu me toucher, tu es mon roi. j'étais perdu. Que Dieu vous bénisse, Emmanuel Shekinah, le prophète de Dieu. Que la grâce et la gloire de notre Seigneur soient avec toi. Que Dieu te bénisse, ma fille Kéline. Partagez, partagez, partagez. Chacun doit partager au moins dans 10 groupes afin que nous atteignions au moins 100 personnes connectées sur ce live. Parce que ce soir, c'est une soirée d'explosion massive et le feu va être relâché. Parce que ce soir, c'est le feu contre le feu. Et tout endroit dans lequel tu as été enfermé, la main de Dieu va aller puissamment te sortir dans n'importe quel cachot, dans n'importe quel tombeau, dans n'importe quel sépulcre. Ce soir, tu seras délivré puissamment dans le nom puissant de Jésus. Et Jésus, le roi. Après tout, likez, likez, aimez, likez, aimez et partagez. Il nous manque encore beaucoup de personnes qui doivent être connectées ce soir. Parce que ce soir, c'est le mystère du 4e jour. C'est le mystère de Lazare. Et beaucoup de personnes seront bénies ce soir. Et j'attends encore une cinquantaine de connexions, de personnes qui doivent être connectées à ce live-là. Sois sûr que tu es en train de partager, que tous ceux qui partagent soient bénis, que la bénédiction de notre Seigneur soit avec toi, qui partage, qui est en train de partager dans les groupes. Que Dieu te bénisse richement, que Dieu te fasse du bien, parce que à travers toi, beaucoup de personnes recevront ce message. À travers toi, beaucoup de personnes seront bénies, seront impactées, seront touchées et seront richement délivrées à travers ce message puissant et violent. Parce que à compter de ce soir, nous allons relâcher la violence spirituelle dans toute sa splendide. Nous allons relâcher la puissance et la vibration de Dieu. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et beaucoup de personnes vont être transformées ce soir. Beaucoup de personnes vont être guéries ce soir. Beaucoup de personnes vont être délivrées ce soir. Parce que ce soir, c'est le feu qui va être relâché. Ce soir, c'est la puissance de Dieu qui va être relâchée, bien-aimé. Yes. Le Saint-Esprit est là. Oh Yahweh. Voilà. Et c'est là que l'Éternel Yes. fait son apparition. Yes. Nous commençons dans 30 secondes. Nous commençons dans 30 secondes. Parce que ce soir, ça va déménager. Et le déménageur est là. Et nous allons déménager. Et nous allons arracher toute personne
qui a été tenu dans la captivité, dans les mains de ces geôliers, et toute chose qui t'a tenu dans l'emprise de sa main, va te relâcher ce soir dans le nom puissant de Jésus. Yes. Le ciel est déjà ouvert. Et pendant que je suis là, le feu est déjà en train de descendre. J'ai fait le vœu à Dieu ce soir que dès la première seconde de ce message jusqu'à la dernière seconde, le feu va descendre et toucher une femme, un homme sur la terre afin de délier une personne et de délivrer une personne ce soir dans le nom puissant de Jésus. Oh yes. Rekaba Santa Kababa, Rekoborobo Senda Yakababa, Remama Senta Kaba, Rekobo Senda Yakaba. Ce soir, c'est un feu qui va tomber, un grand feu qui va tomber. C'est le feu de Dieu contre le feu du diable. Le feu de Dieu contre le feu du diable, bien-aimé. Oh yes. Tes larmes vont sécher. Tes larmes vont sécher ce soir. Ton péché est pardonné. Ton péché est pardonné, bien-aimé. Parce que ton roi est là. Ton roi, il est là ce soir. Ton roi, il est là. Il est là. Il est là. Oh yes. Faible, tu peux même danser. Tu peux Ton roi est là. fort. Ton roi est là. J'aime, j'aime. Oh Jésus. Yes. J'aime. Ton roi est là. Quand tu es là. J'aime. Quand Dieu est là, c'est facile. Tout ce qui était difficile pour toi, ce soir, va devenir facile dans le nom puissant de Jésus. Et je réitère encore mes salutations, mes shalom à tous les aigles qui sont connectés ce soir. C'est une soirée d'explosion, c'est une soirée de feu, c'est une soirée de relâchement de la gloire de Dieu. Peu importe l'endroit où tu es, peu importe la situation que tu as, ce soir, il y aura un grand feu qui va te localiser. Peu importe l'endroit où tu es, bien-aimé, Dieu va te localiser ce soir et va te sortir de cette situation dans le nom puissant de Jésus. Peu importe la durée de cette maladie, peu importe la durée de ton problème, Dieu va te localiser ce soir et Dieu va t'arracher de toute mauvaise main noire qui t'avait gardé longtemps dans la captivité dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à notre 4e jour de notre programme de jeûne et de prière qui prendra fin le dimanche 12 avril, qui n'est autre que le dimanche de Pâques, qui est autre que le dimanche de la victoire, qui n'est autre que le dimanche du triomphe, qui n'est autre que le dimanche où tout sera accompli dans le nom puissant de Jésus. Sois sûr que tu es en train de partager et je souhaite vraiment la bienvenue à tous ceux qui se connectent parce que ce soir, c'est une soirée d'explosion massive et Dieu fera du bien à un homme et à une femme qui est connecté ce soir. Je ne suis pas venu pour beaucoup de personnes. Je suis venu juste pour une seule personne. Et si cette personne est là, qu'elle me libère 20 likes, 20 cœurs qui vont témoigner que cette personne est connectée avec moi en esprit, que cette personne est connectée avec moi en esprit et que cette personne va recevoir sa délivrance ce soir dans le nom puissant et de Jésus. Bien-aimé, si c'est toi, alors libère 20 likes, 20 cœurs et que Dieu te bénisse. Parce que avant que je ne t'ai mis ce message, Dieu aura localisé là où tu es et Dieu aura déjà résolu ton problème. Ton cas est résolu ce soir dans le nom puissant de Jésus. Ton problème est résolu ce soir dans le nom puissant de Jésus. Ta situation est résolue ce soir dans le nom puissant de Jésus. Peu importe la durée de ta situation, peu importe la nature de ton problème, mais la solution est sur ton chemin ce soir. Et avant le 12 avril, je déclare que tu auras ton miracle et tu vas témoigner la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous voulons parler ce soir
du mystère d'un homme qu'on appelle Lazare. Et j'aimerais que tu ouvres ta Bible avec moi. Que tu ouvres ta Bible avec moi dans le livre de Jean 11. Nous allons lire dans le livre de Jean 11. Je vais lire les versets 3 et 4. Et puis je vais lire les versets 30 jusqu'au verset 44. Jean 11, le verset 3 à 4. Si quelqu'un peut le copier, afin que tout le monde ait les références des passages bibliques que je donne, afin que quand nous allons rentrer dans la parole, que tout le monde puisse se retrouver par rapport aux versets et aux passages que je vais tenter de donner ce soir. Jean 11, le verset 3 à 4, la Bible dit ceci. On voyait dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Parole du Seigneur. Je relis encore, toujours dans Jean 11, et je prends maintenant les versets 39 à 44. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si un homme et une femme qui croient ce soir, elle verra la gloire de notre Seigneur. Parce que Dieu est capable de te visiter là où tu es là. Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. Jérémie 23, le verset 23, la Bible dit, ne suis-je pas seulement un Dieu de près, mais je suis également un Dieu de loin. Tel que tu entends ma voix, peu importe n'importe quel endroit de la terre où tu es, je sais que Dieu va te localiser ce soir et tu seras richement visité et béni ce soir dans le nom de Jésus. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus levant les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé, à cause qui m'a envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas dans quel lien tu es. Je ne sais pas quelle est la maladie que tu as. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que si tu crois ce message qui est sur ton chemin, tu verras la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas dans quelle captivité tu as. Je ne sais pas dans quelle posture tu te trouves actuellement. Mais je sais seulement une chose, que ce soir, Dieu te laissera aller dans ta terre promise dans le nom puissant de Jésus. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe la maladie qui t'accable, peu importe le niveau de contamination qui a été déclaré par les médecins, ce soir, Dieu est en train de libérer une guérison qui est sur ton chemin. Parce que cette maladie que tu accables ton corps, qui est en train de t'accabler, elle est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette maladie est pour la gloire, afin que la gloire de Dieu soit manifestée à travers elle et que toi tu deviennes un témoignage dans le nom puissant de Jésus. Ici, il s'agit d'un homme et pas n'importe quel homme. Cet homme, on l'appelle Lazare. Cet homme, il était mort. Cet homme était enseveli. Cet homme était déjà inhumé.
Et la sœur de Lazare, qui est Marthe, a envoyé un message à Jésus pour dire, faites-le savoir que celui qu'il aime est malade. Il dit, les sœurs lui ont envoyé dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Je suis venu dire à quelqu'un que peu importe tes dégâts, que peu importe tes problèmes, peu importe tes péchés, peu importe la tonne de tes bêtises, mais Dieu t'aime tellement parce que tu as un grand prix devant Dieu et l'amour qu'il manifeste pour toi est plus grand que ce que toi tu manifestes pour lui, bien-aimé. Dieu t'aime, Jésus t'aime, et à cause de cet amour, la même manifestation qu'il a fait à Lazare, il le fera également pour toi dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé. Jésus est venu. Marthe lui a dit, celui que tu aimes. Je parle à une personne que tu es là. Peu importe tes problèmes, peu importe tes dégâts, mais je suis venu te dire que Dieu t'aime. Et Dieu va te délivrer ce soir. Et Dieu fera de ton cas, afin que ton cas devienne un cas différent. Et ton cas sera résolu dès ce soir. Je dis bien dès ce soir. Parce que si tu as la foi, telle que tu es en train d'entendre ma voix est en train d'aller mélanger avec le feu et l'onction. Elle te guérit maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu ne peux pas écouter ma voix ce soir, bien-aimé, et rester la même personne, bien-aimé. Non, à moins que Dieu ne m'ait pas appelé. Alléluia. Le mode opérationnel du diable, en ce qui concerne Lazare, était vraiment bizarre. Parce que Lazare est mort. Mais quand il est mort, le diable le fait envelopper la tête du linge, le bande les pieds et les mains. Et il le met dans un cercueil afin qu'il soit inhumé. Pourquoi le diable fait des choses comme ça? Parce que le diable avait tué une personne. Cette histoire, je vais juste ouvrir une parenthèse et je vais la refermer rapidement. Parce qu'il y avait une histoire d'une femme dans la Bible. La Bible dit que cette femme était veuve. Elle vivait à Naïm. Cette femme étant veuve, elle avait perdu son mari et il lui restait son unique enfant. Et pendant que cette famille partait à l'inhumation de cet enfant, Jésus rentrait dans la ville de Naïm. Alléluia. Et quand Jésus rentrait, il y a eu comme une embuscade avec le cercueil. Et la Bible dit que Jésus a touché le cercueil. Et l'enfant qui était à l'intérieur du cercueil est revenu à la vie. Cet incident avait déplu au diable. Cet incident avait déplu au diable. Il avait compris qu'il y a un homme qui a la capacité de toucher à n'importe quel cercueil dans lequel une personne est. Et cette personne peut revenir à la vie. Mais quand Jésus était devant le cercueil, je vais retrouver le passage, c'est dans Luc 7, le verset 11 à 17. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Le diable s'est dit que si je laisse les oreilles de cette personne comme ça, cette personne écoutera la voix de Jésus. Et si Jésus la parle, cette personne peut revenir à la vie. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel caveau tu as été enterré. Je ne sais pas quelle fosse le diable avait déjà creusé
afin que tu sois enterré. Mais je suis venu te dire ce soir, bien-aimé, que peu importe le niveau que le diable a préparé pour enterrer ta vie, je te dis que tu ne partiras pas au cimetière, parce qu'il y a un homme qui a la capacité de toucher ton cercueil, afin que ton cercueil ne puisse pas aller au cimetière, mais qu'il fasse demi-tour pour revenir dans la vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la destination que cette maladie a été commise pour t'amener. Mais si la destination, c'est le cimetière, je suis venu annoncer à quelqu'un qu'il y a un homme qui ne vient jamais en retard. Il est capable de toucher ton cercueil. Il est capable de toucher même les draps dans lesquels on a préparé pour t'enterrer, afin que la mort recule, qu'elle plie bagage et qu'elle rebrousse chemin dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, tout projet de mort, tout agenda caché de la mort à travers le coronavirus sera brisé, sera paralysé dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous prions un Dieu véritable, nous prions un Dieu redoutable, et la mort n'a pas d'autorité devant Jésus. La mort n'a pas de force devant Jésus. La mort écoute la puissance, l'autorité de Jésus, et la mort doit repousser chemin dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors le diable devait changer le mode opératoire. Le mode opératoire, quand il a vu l'incident de ce cercueil qui a rebroussé chemin, alors le diable a changé le mode opératoire à travers Lazare. Il a dit, celui-là, comme je l'ai eu, je dois le bander, je dois le lier, je dois vraiment l'envelopper des bandes, je dois envelopper son visage de linge, je dois le lier afin qu'il ne bouge plus jamais. Et si vous regardez le mode opératoire actuel que le diable utilise à travers ce coronavirus, c'est à peu près le même mode opératoire. Quand ce virus-là t'attrape, c'est comme s'il t'a lié, c'est comme s'il t'a tenu comme un crabe entre les mains. Il ne veut plus te lâcher. Mais je suis venu dire à quelqu'un, peu importe la main noire qui travaille avec cette maladie-là, je déclare que la main noire de cette maladie-là ne t'amènera jamais au cimetière dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu es un intouchable et personne ne pourra t'arrêter. Il a dit que 1000 tombent à gauche et 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint par cette maladie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu es de la race de Lazare. Même si la mort t'a tenu, même si la mort t'a amené déjà dans le cimetière, et même si la mort veut crier victoire, mais la mort sortira de là totalement vaincu, parce que celui qui a la clé de la mort, c'est Jésus-Christ. Il a la clé de la mort entre les mains, et la mort n'a pas d'autorité sur Jésus-Christ au nom de Jésus. Bien-aimé, peu importe la situation. Lazare était déjà mort, mais Jésus est venu. Il a délié. Aujourd'hui, quand vous regardez le mode opératoire de cette pandémie, quand elle te touche, il y a beaucoup de chances que tu sortes pas indemne, ou tu sors avec des séquelles, ou tu es déjà parti, destination le cimetière. Mais j'aimerais te dire une chose, qu'il y a un homme qui a la capacité, même par sa voix, de toucher ton cercueil, qu'il ne puisse jamais aller au cimetière dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu ne mourras pas. La mort n'a pas d'autorité sur toi, et la mort ne te tuera pas. Cette maladie ne t'emportera pas. Cette maladie ne te croisera jamais dans le nom de Jésus. C'est pour cela que je déclare à quelqu'un ce soir. N'aie pas peur. N'aie pas peur.
Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu puissant et un Dieu redoutable. Il a la capacité de te sauver de cette situation. Il a la capacité de te prendre par la main et de te relever dans n'importe quelle situation dans laquelle le diable avait déjà pris de l'avance et de l'avantage sur toi, bien-aimé. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Non, le diable est vraiment bizarre. Le diable est vraiment bizarre. Et le coronavirus aussi est bizarre. Parce que le mode opératoire qu'il est en train d'opérer est un mode vraiment très maléfique, très satanique. Et tu sens vraiment qu'il y a un agenda caché, bien préparé, bien ficelé, et qu'ils ont mis en branle pour vouloir éradiquer la terre entière. Mais j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes ce soir, que tu ne mourras pas, tu vivras et tu témoigneras la gloire de notre Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, partage et like, parce que j'aimerais que ce message fasse le tour de la terre et qu'il touche le maximum qu'il peut toucher maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Lazare était déjà dans le tombeau. Certainement là où tu es certainement la cible de cette maladie-là. Tu es certainement dans sa ligne de mire. Et elle est déjà pointée. C'est-à-dire qu'on a déjà pointé le fusil ou le canon vers ta direction pour vouloir te toucher, pour vouloir te contaminer. Mais je te déclare ce soir que cette maladie-là, elle ne va jamais localiser, parce que je déclare et je prophétise sur ta vie que cette maladie-là et toi, vous ne vous allez jamais vous croiser. Vous êtes à compter de ce soir comme deux lignes parallèles qui ne se croiseront jamais dans le nom puissant de Jésus. Lazare était dans le tombeau. Lazare a passé 4 jours dans le tombeau. Et la sœur de Lazare a dit, Seigneur, il sent déjà. Il a passé 4 jours dans le tombeau. Jésus pouvait le ressusciter le 3e jour. Mais il n'a pas voulu le ressusciter le 3e jour. Parce que le 3e jour est réservé à un homme et à un seul homme. C'est Jésus-Christ qui doit se ressusciter le 3e jour. Le 3e jour était déjà scellé dans le ciel. C'est le jour du Seigneur. Et donc Lazare ne pouvait pas être ressuscité le 3e jour. Peut-être que tu es là. Tu attends ta guérison le 3e jour. Mais le 3e jour, qui est le mois de mars, ta guérison ne pouvait pas arriver. Mais comme tu es rentré dans le 4e jour, et spirituellement, qui est le mois d'avril, qui est le 4e mois, qui est ton 4e jour de Lazare, je déclare que ta guérison doit forcément arriver dans ce mois d'avril, dans le nom puissant de Jésus. L'homme de Galilée, c'est un homme qui n'arrive jamais en retard. Et le 4e jour représente du point de vue spirituel un homme invisible, mais que j'aimerais te révéler ce soir. En fait, le chiffre 4, c'est la manifestation spirituelle du chiffre 13 qui représente Jésus et ses 12 apôtres. C'est-à-dire que 12 plus 1, ça fait 13. Et 13, c'est quoi? C'est 1 plus 3 qui fait 4. Donc, il y a un chiffre caché. Et chaque fois que Jésus est quelque part, il vibre sur 2 chiffres. Oui, il vibre sur le chiffre 13. Oui, il vibre sur le chiffre 4. Mais quand le chiffre 4 apparaît, la mort n'a plus d'autorité. Il y a des gens, les disciples de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, ils étaient jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils avaient désobéi à l'instruction du roi Nebuchadnezzar. Et quand le roi les a jetés dans la fournaise ardente, et pendant qu'ils étaient à Troie, le roi dit, mais nous avons jeté 3 personnes dans la fournaise ardente, mais je vois une 4e personne
qui ressemble à un fils de Dieu. Et la quatrième personne invisible que le roi voyait, que tout le monde ne voyait pas, c'était Jésus. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir que ce quatrième mois, qui est le mois d'avril, qui est le mois de la Pâque, qui est le mois de la victoire, qui est le mois de la rédemption, Jésus va te donner la victoire dans toutes les batailles, dans tous les combats, dans toutes les oppositions, dans tout ce que tu as comme opposition de ta vie. La victoire est sur ton chemin. Que quelqu'un dise Amen et qu'il l'aille puissamment et la gloire de Dieu est relâchée dans sa vie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de symboles. Dieu est un Dieu de symboles. Jacques, Pierre et Jean, 3 disciples de Jésus. Et Jésus faisait 4. Ils sont allés à la montagne de la transfiguration. Et quand ils sont allés à la montagne de la transfiguration, ils ont représenté le chiffre 4. Et sur cette montagne, pendant qu'ils étaient là, la Bible dit que Jésus s'est transformé et ses habits étaient devenus tout blancs d'une blancheur qu'il n'y avait aucun filon semblable sous la terre. Mais le fait que Jésus s'est transfiguré devant les trois avait amené quelque chose. Élie et Moïse sont apparus. Pierre ne connaissait pas Élie. Pierre n'a jamais vu Moïse. Mais Élie et Moïse sont apparus. Et Pierre dit, n'est-il pas possible que nous puissions construire une tente pour toi, une tente pour Élie, une tente pour Moïse, et que nous restions ici? Bien-aimé, quand le chiffre 4 arrive quelque part, même des choses qui étaient mortes doivent revenir à la vie. Parce que Élie et Moïse sont apparus. Et ils étaient là, physiquement et spirituellement, devant Pierre, Jean et Jacques. Je viens de déclarer à quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie, mais je déclare à quelqu'un que toute chose que le diable avait déjà détruit, qu'il avait déjà saboté, qu'il avait déjà sacrifié, qu'il avait déjà endommagé, cela doit revenir à la vie avant la Pâque dans le nom de Jésus. Bien-aimé, toi qui es là, qui me regarde, qui a un parent qui est touché par cette maladie, je suis venu te déclarer une chose, que ce 4e mois, c'est le mois de la victoire. Et le dimanche 12 avril sera le jour de la victoire. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Et Dieu te donnera la victoire, bien-aimé. Laisse-moi te dire une chose. Et j'aimerais te le dire, bien-aimé. Il y a un ennemi invisible qui combat le monde entier. Et cet ennemi invisible, c'est le coronavirus. Mais la Bible dit quoi? Celui qui creuse une fosse, Ecclésiaste 10, le verset 8, la Bible dit, celui qui y tombera et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même chemin par lequel cette maladie-là a eu à prendre pour rentrer dans le monde sera le même chemin par lequel cette maladie-là va reprendre et reculer pour repartir de la même manière qu'elle est venue. Et je veux te déclarer ce soir que le mois d'avril ne finira pas. Cette maladie-là, on va la conjuguer au passé dans le nom de Jésus. Retiens ce que je te dis ce soir, que le mois d'avril, il ne finira pas. Cette maladie-là va être conjuguée au passé dans ta vie dans le nom de Jésus. Quel que soit ton parent, quel que soit un membre
qui a été égratigné, qui a été frappé, qui a été visité par cette maladie-là, je déclare maintenant, sous le son de ma voix, je proclame et prophétise maintenant, tel que tu entends ma voix, sa guérison immédiate dans le nom de Jésus. Bien-aimé, like et partage. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Et j'aimerais te ramener dans un combat que tu connais mieux. Tu connais ce combat. Tu lis cette histoire dans la Bible. Mais tu ne sais pas l'interpréter certainement spirituellement. Tout le monde connaît le combat de David et de Goliath. David, le guerrier, en face du géant Goliath. David est venu avec la lance et 5 pierres. Goliath est venu avec la lance et le javelot. Quand je dis la lance, c'est la fronde comme une lance-pierre. Et Goliath est venu avec la lance de la flèche et le javelot. Mais la Bible dit quoi? Que David a tué Goliath avec la même arme que Goliath était venu pour tuer David. David a tué Goliath avec son propre couteau et il a égorgé, il a décapité la tête de Goliath et il a donné cela aux oiseaux du ciel. Bien-aimé, de la même manière que cette maladie-là est venue sur la terre, cette maladie-là sera tuée par elle-même parce que l'arme qu'elle a amenée pour vouloir décapiter le monde, c'est la même arme que Dieu va utiliser pour tuer le coronavirus dans le nom de Jésus. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen et quelqu'un allait liker et encore libérer des cœurs parce que la porte d'entrée que cette maladie-là dans la terre, pour rentrer dans le monde, pour vouloir décimer la terre, c'est la même arme que Dieu également va utiliser pour étouffer le coronavirus dans le nom de Jésus. C'est pour cela que je déclare que le coronavirus va mourir de sa propre force dans le nom puissant de Jésus. Si quelqu'un a creusé une fosse pour toi, bien-aimé, en accord avec Ecclésiaste 10, verset 8, que nous avons lu, si quelqu'un a creusé une fosse pour toi, il va mourir dans la propre fosse qu'il a creusée pour toi. Le coronavirus est venu creuser des fosses pour enterrer les enfants de Dieu. Et Dieu me dit de te dire que le coronavirus va mourir par lui-même dans le nom de Jésus. Alléluia. Le mois d'avril ne finira pas. Le mystère de Lazare va se manifester. Et le 4e jour qui est le mois d'avril ne passera pas. Cette maladie sera vaincue et nous allons parler de cette maladie-là dans le passé, dans le nom de Jésus. Peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe la situation dans laquelle tu es en train de supporter le confinement, mais je suis venu te donner une parole qui va te réconforter parce que ton confinement, c'est pour bientôt dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, le verset 26, que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le coronavirus est une arme de destruction massive qui a été créée par le diable dans le but de vouloir décimer la terre. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un que si le corona est une arme qui doit amener la mort, Dieu a décidé que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Alors, le coronavirus est désarmé dès ce soir dans le nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as la foi, tu verras cette parole s'accomplir maintenant dans ta vie.
Alléluia. Cette semaine, c'est la semaine de la victoire. Cette semaine, c'est la semaine du triomphe. Cette semaine, c'est la semaine de la victoire. La Bible dit dans Ésaïe 25, le verset 8, il dit, il a dit la mort. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. À compter de ce soir, Dieu me dit de te dire qu'il est en train d'essuyer les larmes de ses enfants sur toute la terre. Et la mort entend sa voix et la mort est anéantie à compter de ce soir dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, peu importe le projet de mort que le corona a, peu importe l'agenda caché que le diable veut exécuter à travers le coronavirus, peu importe la stratégie de diversion que le coronavirus est venu divertir les hommes, que les diables et les sorciers puissent profiter de ce passe-droit où les églises sont fermées afin de toucher les enfants de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un qu'aucun sorcier, aucune maladie, aucun virus, aucune arme du diable ne te touchera et ne t'amènera au cimetière dans le nom puissant de Jésus. Tu es de la race de Lazare et te touchera. Il y aura toujours un homme de Galilée qui n'arrive jamais en retard. Les parents de Lazare pensaient que Jésus était en retard. Mais 4 jours après, il est arrivé. J'annonce à quelqu'un que ce mois d'avril est la rentrée triomphale de Jésus-Christ dans ta vie. J'annonce à quelqu'un que ce mois d'avril est la rentrée de Jésus-Christ dans ta vie et tous les domaines de ta vie qui étaient sabotés, qui étaient saccagés, qui étaient endommagés. Jésus-Christ est venu en sauveur. Jésus-Christ est venu en réparateur. Jésus-Christ est venu là pour remettre toutes choses qui étaient endommagées, qui étaient tuées, qui étaient en vie. Le diable n'a pas d'autorité dans ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, la mort prendra ton nom. Et tel que tu écoutes ma voix, je suis en train de rayer ton nom de la liste des gens qui devaient mourir du coronavirus au nom de Jésus. Tel que tu entends ma voix, je raye ton nom. Ceux des membres de ta famille, ceux de tes enfants, je raye ton nom de toute liste, de tout décret, de toute ordonnance maléfique qu'ils avaient établie dans l'enfer pour vouloir te tuer. La Bible déclare que l'acte dont les ordonnances te condamnaient à la mort, il est déchiré ce soir dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, maman Mado. Ce message est pour toi. Je déclare que la mort ne t'amènera pas au cimetière dans le nom de Jésus. Tous ceux qui veulent ta mort, maman Madou, écoute, ça c'est une parole qui te concerne personnellement. Avant le 20 juin, tu entendras la mort de ton sorcier dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu est encore là. Dieu est puissant, véritable et redoutable, bien-aimé. La mort ne peut pas te tuer. C'est pour cela, bien-aimé, ce soir, nous voulons prendre 5 à 10 minutes de prière afin de prier Dieu. Afin de prier Dieu. Afin que le Dieu de vengeance descende. Afin que le Dieu de gloire descende. Afin que le Dieu puissant descende. La Bible dit ceci. Dans Jean 5, le verset 25, la Bible dit ceci. Jean 5, le verset 25, la Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Bien-aimé, tel que tu entends la voix et la parole de Dieu, je déclare sur ta vie
que tu ne mourras pas, tu vivras et la mort ne te prendra jamais dans le nom de Jésus. Aucun projet de mort prématuré, aucun projet de mort anticipé ne va jamais réussir dans ta vie et dans ta famille dans le nom de Jésus. Tous les projets, tous les desseins, tous les décrets, tout agenda caché du diable et de la sorcellerie dans ta vie ne va jamais aboutir dans le nom de Jésus. Cette année 2020 passera. Tu ne mourras pas. Mais ceux qui t'en veulent du mal, je déclare et je prophétise qu'avant le 20 juin, ils seront enterrés dans le nom de Jésus. Ils seront enterrés. Et ça, quand je déclare, pour ceux qui me connaissent, j'ai une langue très très venimeuse. Et quand je libère le venin mortel, c'est pour tuer. Et je suis en train de libérer un venin mortel contre tous ceux qui en veulent à ta vie, tous ceux qui ont prémédité le mal à t'arriver. Je déclare que le mal, sous toutes ses formes, ne t'arrivera jamais dans le nom de Jésus. Tout projet de mal arrêté contre ta vie, il ne réussira jamais. C'est pour cela que j'aimerais que nous levons la voix et que nous puissions faire cette prière pour notre 4e jour de jeûne, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Que toute situation dans ta vie, qu'elle soit pour la gloire de notre Seigneur, alors élevons la voix et prions dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons pour ce moment de partage, pour ce moment de parole. Seigneur, nous voulons encore, Dieu Tout-Puissant, briser ce soir tout agenda caché du diable, tout agenda maléfique du diable qui veut s'aimer la terreur, qui veut s'aimer la désolation, qui veut semer la défaite dans le camp de ton peuple de Tout-Puissant. Tout projet du mal au papa, toute arme maléfique au Yahweh, toute arme de mort, tout décret de mort, Seigneur papa, tout projet maléfique au Yahweh, toute arme de destruction massive au papa, qui a été préparée, Seigneur, par le monde des ténèbres au papa, dans le but, Seigneur, d'éradiquer la terre, dans le but, Seigneur, d'amener la mort à foison et à destruction, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa, qu'il soit arrêté, qu'il soit paralysé, qu'il soit brisé, dans le nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que toute arme, Seigneur, qui sera forgée contre nous, Seigneur, elle sera nulle et sans effet. Seigneur, je déclare, papa, que toute arme, Yahweh, qu'elle soit biologique, qu'elle soit maléfique, qu'elle soit virus, oh papa, qu'elle soit corona, Yahweh, qu'elle soit arrêtée, qu'elle soit brisée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que toutes les armes, Seigneur, maléfiques, papa, présentes comme à venir, papa, qu'elles soient nulles et sans effet, Seigneur, papa, que toute main noire qui travaille contre ton peuple, contre tes enfants, qui veut amener, Seigneur, la mort en cascade, qui veut amener, Seigneur, la mort en pagaille, Seigneur, que ces projets-là soient arrêtés maintenant dans le nom de Jésus. Père, nous appelons le Dieu de vengeance. Dans 3 jours devant toi. Il est temps, Seigneur, que tu puisses te lever maintenant. Tu as dit, si ton peuple s'humilie et cherche ta face, tu te lèveras, Seigneur, pour guérir ton peuple. Seigneur, nous voulons voir maintenant la manifestation de la guérison, Seigneur. Seigneur, guéris tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Guéris tous ceux qui sont, papa, entre la vie et la mort. Seigneur, guéris, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et laisse que tout, oh papa, réclamation d'où qu'elle vienne, papa. Réclamation de mort, réclamation de vie, réclamation de destinée, Seigneur. Qu'elle soit arrêtée maintenant, dans le nom de Jésus Yahweh. Seigneur, que tout agenda caché du diable, qu'il prenne feu. Parce que tu es le Dieu qui efface et détruit toute ordonnance maléfique et satanique, oh papa. Tu as dit, Seigneur, aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente, de notre tente, Seigneur. Car tu as dit, Seigneur, que tu ordonneras, Seigneur, à tes anges de nous garder, de peur, Seigneur, que notre pied ne heurte contre une pierre. Seigneur, écarte toutes les pierres, Seigneur, que le diable a placées, Seigneur, sur le chemin de ton peuple, dans le but, Seigneur, de vouloir toucher, dans le but, Seigneur, d'amener ton peuple à trébucher, Seigneur, devant cette maladie, Yahweh.
Seigneur, laisse que toutes les âmes, Seigneur, de cette maladie, papa, soient paralysées et détruites au Yahweh. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu victorieux, Seigneur. Amène, Seigneur, la honte. Amène la confusion, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole. Et je vais lire cette parole rapidement. Et j'aimerais que quelqu'un médite cette parole ce soir. Psaume 35. Et c'est cette parole que j'aimerais que tu médites ce soir. Parce que demain, nous allons commencer par là. Et nous allons encore aggraver. Psaume 35. Je te le dis, tel que le Saint-Esprit me le révèle. Psaume 35. Et nous allons lire à partir du verset. La Bible dit ceci. À partir du verset 3. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma pète. Je ne sais pas qui médite ta pète. Je ne sais pas qui a préparé un complot dans le but de t'écourter la vie. Mais la Bible dit, ils seront honteux et confus, tous ceux qui méditent ta pète. Tu ne perdras pas ta vie. Tu ne perdras pas tes enfants. Tu ne perdras pas ton mari. Tu ne perdras pas ton épouse. Car l'ange de l'Éternel s'élèvera. Il dit que l'ange de l'Éternel les poursuive. Et tel que tu entends ma voix, Dieu a libéré des anges violents sur toute la terre afin de commencer à pourchasser tous ceux qui veulent amener le chaos dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce soir. Parce que nous croyons, Seigneur, que nous avons la victoire. Parce que nous croyons que la Pâque, c'est la victoire. Parce que nous croyons qu'à la croix de Golgotha, tu as déclaré que tout est accompli. Et il n'y a plus d'autre accomplissement que celui qui était scellé à Golgotha, Dieu Tout-Puissant. Papa, le diable n'a pas d'autorité devant Jésus-Christ. Laisse que tout projet de mort conçu par les ténèbres, Dieu Tout-Puissant, qu'il échoue lamentablement dans le nom de Jésus. Seigneur, je couvre, Seigneur, le peuple. Je couvre la terre tout entière, Yahweh, par le sang de Jésus. Laisse que tes enfants deviennent invisibles au papa, devant tout autel de malheur et de réclamation de Dieu Tout-Puissant, que le diable a érigé, Seigneur, sur toute la terre au papa. Papa, nous proclamons la victoire de ton sang. Nous proclamons la victoire de Golgotha, Seigneur. Et nous déclarons, Seigneur, qu'à compter de ce soir, que ta victoire sera scellée maintenant et à jamais. Et aucun enfant ne perdra sa vie avec le coronavirus, Seigneur. Papa, tu es le Dieu qui agit. Honore ta parole. Tu as dit que cette maladie est pour la gloire de notre Seigneur. Alors, Seigneur, honore, Seigneur, ta parole. Et que ta gloire, Seigneur, soit manifestée. Et que le coronavirus, Seigneur, soit humilié. Père, nous bénissons ta parole. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ta victoire. Et que ta Pâque doit être la victoire, Seigneur, sur cette maladie-là, papa. La Pâque 2020 ne passera pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sans que cette maladie-là, à mort, Seigneur, la décrue, papa. Dans tous les pays, Seigneur, que les nombres de morts baissent. Que la maladie recule. Que la propagation soit stoppée maintenant, Yahweh. Pour la gloire de ton Seigneur. Père, nous bénissons, Seigneur, ton nom. Laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cela se fasse. Car tu as dit, Seigneur, que tu feras tel que tu entendras à tes oreilles. Fais comme tu as entendu les cris de tes enfants. Et tel que nous avons déclaré. Fais-le tel que nous l'avons déclaré. Et honore ta parole. Béni sois-tu, Père. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Et merci encore pour la victoire que tu nous donnes, Seigneur, pour cette Pâque 2020. Nous bénissons puissamment ton nom. Laisse que, Seigneur, que tes enfants soient couverts par ton sang. Que ta victoire, Seigneur, nous soit garantie. Et que nous puissions célébrer, Seigneur, la Pâque dans la victoire et dans les chants de gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. C'était votre humble serviteur, le moindre parmi tous les grands, le général de Dieu,
Jacob Israël, Roger Ngavuka. Nous continuons notre programme de jeûne. Nous étions aujourd'hui à notre 4e jour. Demain, nous rentrerons dans le 5e jour. Et demain, nous allons prêcher sur le psaume 35. Et nous allons encore aggraver la chose afin que ta victoire à Pâques soit totale. Partage avant de quitter et que la gloire de notre Seigneur soit avec toi. Que la grâce et la gloire de Dieu soient en partage. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec toi. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 tombent à droite. Tu ne tomberas pas, tu ne seras pas atteint. Tu vivras, tu ne mourras pas et tu témoigneras la gloire de notre Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni encore ma fille Merveille. Sois béni encore mon bien-aimé Michael Bembeli. Sois béni encore mon bien-aimé. Sois béni tous ceux qui sont connectés. Tous ceux qui sont connectés. Mon frère Thierry Mansunga. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, tous ceux qui sont connectés. Mon frère Rufin Malonga. Que tous ceux qui sont connectés. Ma fille Merveille Sunga. La grâce. Que Dieu vous bénisse encore. Ma fille Kéline Ngavuka. Ma fille Samuel Iblande. Que Dieu vous bénisse. Likez, 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 likez. Ma fille Adélaïde Bamana. Que Dieu vous bénisse. Maman Maryse. Ma fille Michou. Maman Madone Soko. Que la gloire de notre Seigneur soit avec vous. Et que Dieu vous fasse encore du bien. Mon bishop Damien. Mon bien-aimé Fabrice Mapaka. Tous ceux qui sont connectés. Que j'ai oublié. Mais que la grâce et la paix de notre Seigneur soit votre partage. À nous revoir demain à la même heure, 21 h. Le programme de jeûne continue. Si tu n'as pas été en jeûne aujourd'hui, sache que demain, nous sommes en jeûne jusqu'à la Pâques, qui est le dimanche 12. Nous serons en jeûne. Ne rate pas ces moments. Prends ces moments au sérieux. La terre sera sauvée à cause de ta prière, à cause de ton sacrifice de jeûne et de prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse encore du bien. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu se souvienne encore de vous, de vos sacrifices, de vos temps de prière. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Soyez richement bénis. Bénédiction massive à vous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié tous. Nous disons rendez-vous à demain. Ciao. C'était le général de Dieu, Jacob Israël, Roger Ngavuka.